Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la deuxième partie du chapitre Équation, inéquation, système. Le plan qu'on va suivre, une équation du premier degré à une inconnue, contient une définition, des exemples et on va terminer par signe du binôme ax plus b. Une équation du premier degré à une inconnue, définition. On appelle une équation du premier degré à une inconnue toute une équation que l'on peut écrire sous l'une des formes suivantes. Ax plus b supérieur ou égal à 0, ax plus b supérieur strictement à 0, ax plus b inférieur ou égal à 0, ou ax plus b est inférieur strictement à 0, avec x et l'inconnu et a et b de nombres réels donnés. On va travailler sur des exemples. Le premier cas, résolvons dans R l'inéquation 2x moins 3 supérieur ou égal à 0. On a 2x moins 3 supérieur ou égal à 0, signifie que on va ajouter 3 aux deux côtés, l'ordre ne change pas, donc on obtient 2x moins 3 plus 3 supérieur ou égal à 0 plus 3. Moins 3 plus 3, la somme de deux nombres opposés, égale à 0. D'autre part, 0 plus 3 égale à 3. L'étape suivante, on va diviser les deux côtés de cette inégalité par le nombre réel positif, strictement le nombre 2. Donc l'ordre ne change pas. On obtient 2x sur 2 supérieur ou égal à 3 sur 2, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 3 sur 2. Cela signifie que x appartient à l'intervalle 3 sur 2 plus l'infini. Alors, l'ensemble de solutions de l'inéquation 2x moins 3 supérieur ou égal à 0 et l'ensemble S égale l'intervalle semi-fermé 3 sur 2 plus l'infini. Le deuxième exemple, résolvons dans R l'inéquation 15 moins 5x supérieur strictement à 0. On a 15 moins 5x supérieur strictement à 0 signifie que 15 moins 5x plus 5x supérieur strictement à 0 plus 5x. J'ai ajouté le terme 5x aux deux côtés, l'ordre ne change pas. Moins 5x plus 5x, ça fait 0. Donc le premier côté, il nous reste 15. Le deuxième côté, 0 plus 5x égale à 5x. Après, on va diviser les deux côtés par le nombre réel strictement positif, 5. L'ordre ne change pas. 15 sur 5 égale à 3. 5 sur 5 égale à 1. Donc on obtient x inférieur strictement à 3. C'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 3, l'intervalle ouvert. Et par suite, l'ensemble de solutions de l'inéquation 15 moins 5x supérieur strictement à 0 et S égale l'intervalle ouvert moins l'infini 3. Le troisième exemple, résolvons dans R l'inéquation 3 sur 4x plus 6 inférieur ou égal à 0. On a 3 sur 4x plus 6 inférieur ou égal à 0, signifie que 3 sur 4x plus 6 moins 6 inférieur ou égal 0 moins 6. J'ai ajouté moins 6 aux deux côtés. L'ordre ne change pas. Plus 6 moins 6 égale à 0. Donc le premier côté sera 3 sur 4x. 0 moins 6 égale à moins 6. Après, pour éviter 3 sur 4, on va multiplier les deux côtés de cette inégalité par le nombre réel strictement positif, 4 sur 3. L'ordre ne change pas. 4 sur 3 fois 3 sur 4 égale à 1. 1 fois x, ça fait x. D'autre part, on sait que moins 6 égale à moins 2 fois 3. Après, on va simplifier par le nombre 3. Donc, on obtient x inférieur ou égal à 4 fois moins 2. C'est-à-dire x inférieur ou égal à moins 8. Autrement dit, x appartient à l'intervalle semi-fermé, moins l'infini, moins 8. Alors, l'ensemble de solutions de l'inéquation 3 sur 4 x plus 6 inférieur ou égal à 0 et S égale l'intervalle semi-fermé, moins l'infini, moins 8. Le dernier exemple, résolvons dans R l'inéquation racine carrée de 2 moins racine carrée de 8x inférieur strictement à 0. On a racine carrée de 2 moins racine carrée de 8 fois x inférieur strictement à 0 signifie que racine carrée de 2 moins racine carrée de 8x plus racine carrée de 8x inférieur strictement à 0 plus racine carrée de 8x.
Ici, la somme de deux termes opposés égale à 0. Alors, pour le premier côté, il nous reste racine carrée de 2. Pour le deuxième côté, 0 plus racine carrée de 8x égale racine carrée de 8x. Après, on va diviser les deux côtés par le nombre réel strictement positif racine carrée de 8. On doit garder le même ordre. La simplification ici nous donne 1. 1 fois x, ça fait x. Et ici, on va multiplier et diviser par le nombre racine carrée de 8. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 8 égale racine carrée de 2 fois 8. Racine carrée de 8 fois racine carrée de 8 égale racine carrée de 8 au carré. Racine carrée de 8 au carré égale à 8. Racine carrée de 2 fois 8 égale racine carrée de 16. Et on sait que racine carrée de 16 égale à 4. D'autre part, 8 égale à 4 fois 2. On va simplifier par le nombre 4, donc il nous reste x supérieur strictement à 1 demi. Autrement dit, x appartenant à l'intervalle 1 demi plus l'infini. Par suite, l'ensemble de solutions de l'équation racine carrée de 2 moins racine carrée de 8 fois x inférieur strictement à 0 et s, l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini. Signe du binôme ax plus b. On va travailler sur des exemples. Le premier exemple, étudions le signe du binôme 3x moins 6. On a 3x moins 6 égale à 0, donc 3x égale à 6. J'ai déplacé moins 6 vers le deuxième côté. L'étape suivante, je vais diviser les deux côtés par le nombre 3. Alors j'obtiens x égale à 6 sur 3, c'est-à-dire que x égale à 2. Cela signifie que ce binôme s'annule en 2. D'autre part, on a 3x moins 6 supérieur strictement à 0. Cela signifie que 3x supérieur strictement à 6. J'ai déplacé moins 6 vers le deuxième côté. Après, on va diviser les deux côtés de cette inégalité par le nombre 3. On obtient x supérieur strictement à 6 sur 3, c'est-à-dire x supérieur strictement à 2. Autrement dit, x appartenant à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Ainsi, 3x moins 6 inférieur strictement à 0 signifie que 3x inférieur strictement à 6. Par suite, x inférieur strictement à 6 sur 3. J'ai divisé les deux côtés par le nombre réel strictement positif 3. J'ai gardé le même ordre. 6 sur 3 égale à 2. X inférieur strictement à 2 signifie que x appartenant à l'intervalle ouvert moins l'infini 2. On range le résultat précédent dans le tableau suivant. D'après ce qui précède, on a 3x moins 6 égale à 0, donc x égale à 2. Cela veut dire que le binôme 3x moins 6 s'annule en 2. Ainsi, 3x moins 6 supérieur strictement à 0, donc x appartient à l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. 2 plus l'infini, ce binôme est strictement positif, alors on met ici plus. On sait que 3x moins 6 inférieur strictement à 0, alors x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 2. Moins l'infini 2. Il est strictement négatif, donc on met le signe moins. Le deuxième exemple, étudions le signe du binôme 33 moins 3x. On a 33 moins 3x égale à 0, donc 33 égale à 3x. J'ai déplacé moins 3x vers le deuxième côté. Après, je divise les deux côtés par le nombre réel 3. Donc on obtient x égale 33 sur 3, c'est-à-dire x égale à 11. On a 33 moins 3x supérieur strictement à 0, signifie que 33 est supérieur strictement à 3x. J'ai déplacé moins 3x vers le deuxième côté. Après, je divise les deux côtés par le nombre strictement positif 3, l'ordre ne change pas. Donc on obtient 33 sur 3 supérieur strictement à x, c'est-à-dire que x inférieur strictement à 11. Ou encore, x appartenant à l'intervalle moins l'infini 11. Ainsi, on a 33 moins 3x inférieur strictement à 0, signifie que 33 inférieur strictement à 3x. Par suite, 33 sur 3 inférieur strictement à x. J'ai divisé les deux côtés par le nombre 3. Il est strictement positif, l'ordre ne change pas. 33 sur 3 égale à 11. Donc on obtient x supérieur strictement à 11, c'est-à-dire x appartenant à l'intervalle ouvert 11 plus l'infini.
Par suite, le tableau de signes du binôme 33 moins 3x est donné par. D'après ce qui précède, on a 33 moins 3x égale à 0, donc x égale à 11. Cela signifie que le binôme 33 moins 3x s'annule en 11. Alors, on met ici 0. Ainsi, on a 33 moins 3x supérieur strictement à 0, signifie que x appartient à l'intervalle ouvert moins l'infini 11. Moins l'infini 11. Donc, ce binôme est strictement positif. On met ici plus. On a 33 moins 3x inférieur strictement à 0. Signifie que x appartient à l'intervalle ouvert 11 plus l'infini. Intervalle 11 plus l'infini. Ce binôme est strictement négatif. C'est pour cela on met ici moins. De façon générale, le tableau de signes du binôme ax plus b est le suivant. On a ax plus b égale à 0. Donc ax égale à moins b. J'ai déplacé b vers le deuxième côté. Devient moins b. Après, je divise les deux côtés par le nombre a. Donc, on obtient x égale moins b sur a. Cela signifie que le binôme ax plus b s'annule en moins b sur a. À droite de moins b sur a, c'est-à-dire sur l'intervalle moins b sur a plus l'infini, elle a le signe de a. Si a est positif, on a ici plus. Si a est négatif, on aura le signe moins. À gauche de moins b sur a, c'est-à-dire sur l'intervalle moins l'infini, moins b sur a. Le binôme ax plus b a le signe contraire de a, c'est-à-dire si a est positif, ici on aura moins. Si a est négatif, ici on aura plus. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.